Alléluia, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur de nous donner encore ce grand moment dénommé la rencontre avec notre Créateur. Nous sommes heureux d'être sur ce plateau pour pouvoir avoir un temps d'échange avec nos bien-aimés qui sont là, que j'appelle des invités de grand niveau. Voilà, nous avons notre maman qui est avec nous, maman, que Dieu te bénisse, maman Charlotte Tété, qui est la première dame de House of Glory, et mon cher frère, prophète Bali, prophète, bonne arrivée. Merci. Sois le bienvenu, que Dieu te bénisse. Merci voilà, d'avoir répondu encore une fois activement à l'invitation sur notre plateau dénommé La rencontre avec notre Créateur. Bien-aimé, La rencontre avec notre Créateur est une émission qui a été initiée par Jacob Tété, l'apôtre du Christ lui-même. C'est une émission qui nous permet de faire le bilan sur le programme de la rencontre qui a lieu chaque mois ici à House of Glory. C'est un programme que l'homme de Dieu lui-même sous inspiration divine organise dans le but d'enseigner profondément la parole de Dieu, de guérir les malades au nom du Seigneur, de prophétiser par la puissance de Dieu et de faire des délivrances. Il faut dire que c'est un moment vraiment très profond de la manifestation de la puissance de Dieu. Papa Aïko, comme on le dit, que Dieu te bénisse, bravo de ce que tu te disposes vraiment dans cette génération à te laisser être utilisé par Dieu pour pouvoir drainer le plus grand nombre de personnes auprès du Seigneur. Que Dieu te bénisse, apôtre. Amen. Nous allons rapidement regarder un extrait voilà, concernant le témoignage d'une dame qui, avant la rencontre, a eu la grâce de pouvoir être approchée par l'apôtre. Et nous suivons l'élément. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais voir papa pour qu'il puisse m'aider, prier à Dieu pour Dieu pour moi. Quand je suis venue, il y a une date qui m'a dit, va t'asseoir. Que non, ça c'est le temps d'offrande d'abord. Donc je suis partie m'asseoir. Donc lorsque ils ont fini tout l'offrande, il m'a appelé. Il dit, tu as quoi? Je lui ai dit, j'ai myome, j'ai fibrome. Je ne peux pas me menstruer, je n'arrive pas à enfanter. Il dit, ça se passait le mercredi, le 27, pendant les prières. Et ça, il dit, j'ai compris. Je venais de faire mon examen la semaine passée. Il dit, d'accord. Parce que je me suis préparée pour aller m'opérer la semaine là. Donc, on me dit de faire les examens. J'ai fait les examens aujourd'hui même, le soir là même. On me dit, il n'y a rien. Acclame Jésus. Bien aimé, on dirait que tu n'as pas entendu. On dirait que tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit. Parce qu'elle est passée ici et l'apôtre lui a parlé. Il n'y a plus de fibrome, il n'y a plus de kyste, il n'y a plus besoin de faire encore une opération. Oh, et bien aimé, tu n'acclames pas Jésus. Oh, Jesus. J'ai simplement mentionné. Tu as quoi? Et je lui ai parlé. She was sitting here. Elle était assise là. Est-ce qu'on peut avoir le film? Tu as attrapé, il y a quoi? Il y a quel problème? Il y a quoi? Je t'ai vu venir là. Tu as quel problème? C'est quel papier ça? Quel papier? C'est quel papier? J'ai une maladie, j'ai kyste, j'ai myome, j'ai estrophie. Et puis mes menstrues. Don't worry. Wednesday, Thursday, Friday, I'm here for all these things. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je suis là pour ça. C'est ça là. Ne t'en fais pas So pour ces don't choses-là. worry. Il est fou, ne me dis rien. Et va prendre grossesse pour venir rendre gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Prophète, nous avons suivi l'élément concernant la dame. Hein, voilà, l'apôtre vient vers elle et puis l'approche lui pose la question, qu'est-ce que tu as comme problème? Voilà, à peine elle commence à relater même son problème, l'apôtre lui dit non, calme-toi, ne t'en fais pas, viens à la rencontre, je te donne rendez-vous à la rencontre, parce que tout ça, le Seigneur s'en charge. Et puis, voilà. On voit effectivement que c'est à la rencontre que le Seigneur nous rencontre. Et donc, l'apôtre n'est pas trompé parce qu'il a dit que ce dimanche-là était prévu par le Seigneur pour qu'on puisse vraiment communier entre frères, la fraction de pain et puis la prière. Donc,
il y a Donc, cette parlant différence. des Aujourd'hui, 4 éléments, en fait, voilà, des 4 piliers donc, les 4 piliers de de l'évangile. la vie, voilà, de l'évangile. Donc, il ne voulait pas mélanger les choses. Voilà pourquoi cette femme est venue avec un problème. La question que l'apôtre a posée, elle a promptement réagi. Et l'apôtre dit non, ça va être traité à la rencontre. Mais il a dit ça le dimanche. Pour dire que le simple fait même de parler de ça, ça veut dire que, et voilà la dame qui vient au premier jour de la rencontre, déjà même avec un témoignage. Un témoignage. Elle cite plusieurs problèmes. Il y a dystrophie ovarienne, il y a les kystes ovariens, et il y a des myomes. Et elle a dit qu'elle était programmée à une opération, elle devrait faire une intervention par rapport à ça. Chirurgicale. Parce qu'elle a un problème d'enfantement et tout. On lui a dit que si il y avait eu l'intervention, elle aurait peut-être cette chance-là, selon les médecins, de pouvoir faire un enfant. Et donc, la semaine où elle était allée faire la nouvelle échographie, c'était cette semaine-là qu'elle devrait faire l'intervention. Maman, mais elle vient avec un nouveau rapport médical qui dit que tout ça est complètement parti. Mais c'est ça, prophète, il veut tirer ton attention. Oui, maman. Et qu'il nous regarde aussi attirer l'attention. Oui, maman, parle. Pour dire que l'homme de Dieu que vous voyez, apôtre Jacob Tété, n'est pas un homme simple. Ah, ça, c'est sûr. C'est un homme oint par Dieu. C'est bien parce que... Donc, si tu gagnes la grâce, pour qu'il puisse te parler, dis un mot, bien-aimé, si tu es connecté à l'esprit, le Seigneur manifeste sa grâce. Amen. C'est ce qui s'est passé pour les C'est ce qui s'est passé ce jour-là. C'est ça, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Parce qu'elle a eu la grâce que l'homme de Dieu a lui adressé la parole. Et son Dieu a vu le problème de la femme. Il l'a rencontré avant la rencontre. Ah, ouais. Waouh. Merci, maman. Il a rencontré avant la rencontre. Alléluia. Merci pour cette inspiration, maman. Il n'y a pas eu d'intervention. Il n'y a plus de myome. Il n'y a pas eu d'intervention. Le problème de dystrophie ovarienne, tout est réglé. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes heureux pour ce travail merveilleux. J'ouvre un peu cette brèche concernant le fait que l'apôtre, ce dimanche-là, nous avait fait manger, on a partagé quelque chose ensemble ici, entre frères de la même communauté, où l'apôtre a dit la fraction de pain, qui fait partie des 4 piliers de l'évangile, où l'apôtre a dit l'évangile est basé sur l'enseignement, qui est la parole, la communion fraternelle, la fraction de pain et la prière. Voilà. Et donc, l'Église aujourd'hui a abandonné tout ça. L'Église a gardé l'enseignement, l'Église a gardé la prière. La communion fraternelle et la fraction de pain n'existent plus dans l'Église. Comme on est retourné, Dieu nous a donné un signe que réellement, il est dans sa parole. L'apôtre n'a pas prié pour la femme, mais je crois que parce qu'elle a participé à ce que la parole de Dieu demande de faire. Et l'apôtre a été obéissant à la voix de Dieu. Dieu lui a donné ce signe que je suis dans ma parole, en permettant que cette femme la guérisse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Et en plus de cela, je voudrais qu'on regarde aussi d'autres extraits concernant les faits marquants de ce moment de la rencontre. Concernant une femme qui aussi, nous l'avons vu pendant la rencontre. Là, nous sommes à la rencontre. Une dame qui court, qui vient rapidement par devant, après que l'apôtre ait prêché. Et bon, les hommes de Dieu essaient de la maîtriser, là. Le protocole, là. Et quand on la tient, elle dit laissez-moi. Laissez-moi. Bon, là, du coup, l'apôtre dit, bon, laissez-la, et puis laissez qu'elle dise ce qu'elle s'exprime. Et elle va dire qu'elle a un problème. Bon, prophète, je veux que tu reviennes un peu. Ah oui, parce que il y a des pasteurs qui l'ont arrêté là, avec une certaine violence. Je peux dire que, comme la femme qui perdait le sang ici dans la Bible, qui a tout fait pour aller toucher la robe de Jésus, elle aussi, elle a manifesté la même chose. Donc, c'est pour dire quoi? Que quand on va aussi dans les églises, on prie, il faut pouvoir provoquer sa bénédiction. Et bon, l'apôtre a dit, bon, laissez-la, laissez-la. Et puis elle dit non. On dit, bon, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je perds du sang. Je perds du sang depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Mais l'apôtre, en même temps que, c'est vrai qu'on parle d'apôtre, mais il est prophète. Parce qu'il faut savoir discerner comment Dieu va aussi passer pour opérer le miracle. Pour opérer le miracle, pour apporter la solution, voilà, au problème. Quand elle a fini d'exprimer... Oui, parce qu'on a vu que l'apôtre a demandé qu'on fasse venir une chaise. Ouais, il a fait asseoir dessus. Simplement, il dit, assois-toi. Mais l'apôtre n'a pas prié pour elle. Il n'a pas encore prié. Il a simplement dit de s'asseoir.
Et le simple fait qu'elle a obéi à cette parole, elle s'est assise. Elle s'est assise. Mais elle est en train de perdre du sang. Elle perd du sang. Maintenant, on lui donne à s'asseoir. Elle n'est pas venue pour s'asseoir. Il attend juste un peu de temps. Il dit, bon, lève-toi, va vérifier, puis tu reviens. Le miracle maintenant va s'opérer parce qu'elle arrive là-bas, elle s'essuie, et puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ça fait combien de temps que tu as ce problème de saignement? C'est de 8 ans. Hein? My God. Je saigne. Même boule, même ça tombe comme ça. On dirait je suis en débit. 8 years. Je suis en débit. Je suis parti à l'hôpital. On dit c'est fibrome. Quand j'appuie, en tout cas, je sens, on dirait il y a les 2 jumeaux là-bas. Donc, quand ça vient comme ça, je peux saigner jusqu'à pendant 2 mois avant que ça a arrêté. Donc, c'est à fin de 8 ans, Dieu a réglé ça rapidement comme ça. C'est un problème de 8 ans. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Les boules qui sortaient là, tout s'est arrêté. Tu ne verras plus de signes de ceci encore dans ta vie. Plus jamais. Acclame bien. Amen. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Ça s'est arrêté complètement. Ça s'est arrêté. Wow. Après 8 ans de Quelle souffrance. puissance. C'est là aussi on voit que vraiment il faut que, en tant que serviteur de Dieu, il faut être à l'écoute de ton Dieu. Voilà, donc ça dit que le serviteur de Dieu est servi par Dieu. Dieu. C'est ça. À tel enseigne que quand il dit Seigneur, il agit promptement. La réponse vient. C'est-à-dire il suffit qu'il fasse un petit signe à Dieu. Dieu discerne ce que son serviteur veut. Et tout de suite il le fait. J'ai une maladie de foie. Et puis il y a quoi? Aérité. High fever. Je la jaune. Donc, hépatite. Depuis là, je suis là à faire médicaments, je ne comprends pas. Il faut m'aider, papa. Un jour là, je suis regardé en train de regarder télé. Je suis là à voir télé à guérir les gens. J'ai dit à ma soeur, j'ai dit, Jésus qui a guéri les gens, j'ai dit, je vais le trouver, il va me faire guérir aussi. Pourtant, je suis musulman. Ma soeur, elle a commencé à se moquer de moi. Oh Seigneur, il dit de te dire, tu as vu le fil qu'elle a. Ça c'est un fil de micro, et moi appelle des baffes. Ça c'est un fil de baffes. Si elle traverse le fil, tout ce qui est gâté en elle, elle va laisser ça derrière les fils. Et regardez un peu la prière que l'apôtre a fait pour cette femme. On cherchait à cacher les fils là, parce que nous, quand la régie filme la chaque fois, ils disent ça les gêne, ils cherchent le moyen de pouvoir. Oh, Dieu va utiliser ce fil-là pour guérir les gens. Mais ça aussi. Dans la puissance de Dieu. Donc tout est béni. Hein. Tout ce qui est dans la maison de Tout Dieu. ce qui est dans la maison de Dieu. Sacré à Dieu. Pour se glorifier. Pour se glorifier. Voilà, nous regardons l'extrait, ce qui s'est passé le lendemain. Je suis musulmane. Maladie qui était 6 mois là. Ça me fait 1 an, 6 mois aujourd'hui. Jesus Christ. On me dit que partout où je m'en vais, on me dit que c'est palu-utaire. On dit palu-utaire là, c'est maladie de foie. Pourtant que dans mon ventre là, je ne vois rien. Tout le temps, je suis là dépéru. Je suis là noirci. Je suis là dépéru. Je suis là noirci. Quand je paye sang, on me dit que j'ai problème de sang. Donc vraiment aujourd'hui là, quand je suis venu hier là, papa a prié pour moi là. La prière là, Jésus a compris ça hier. Donc j'ai dormi hier tellement que depuis la maladie là m'a eu là. Sommeil que j'ai fait hier là, à 6 heures je me suis réveillée. Sinon avant Là, quand je m'allais me coucher là, une fois que je dors un peu, à partir de 2 heures je me réveille, je suis assis là jusqu'à le lendemain. Oh. Et je ne dormais pas. on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu es libre. Merci, vous avez vu? Elle a dormi pour la première fois. Quelque chose qui ne s'est jamais réalisé il y a 1 an, 6 mois.
Je bénis le Seigneur pour cela. Vraiment que Dieu bénisse l'apôtre. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux, nous sommes édifiés vraiment par ce grand moment que nous passons ici chaque mois concernant la rencontre. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, chers téléspectateurs, merci. Et vraiment, avec tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons reçu aujourd'hui comme information, et le bilan fait sur la rencontre passée, vraiment, je sais que plusieurs d'entre vous êtes vraiment pressés à pouvoir participer à cette prochaine rencontre. Maman, quel est le message que vous avez à l'endroit de ces bien-aimés frères et sœurs qui présentement sont en train de nous suivre? Ce qui veut dire que Dieu vous bénisse pour avoir le temps pour nous écouter. Je t'invite à la prochaine rencontre. Bien aimé, il ne faut pas t'asseoir. Là où tu es, partout, dans le monde entier, nous invitons. Déplace, cette fois-ci, il faut déplacer. Viens, ce n'est pas payant. Viens, viens rencontrer ton Seigneur. Et ta vie ne sera plus la même. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Vraiment, tous nos remerciements à House of Glory, tous nos remerciements à Jacob Tété, l'apôtre du Christ, qui est lui-même le directeur général de Habakkuk TV et qui est aussi le producteur exécutif de cette émission. Papa, nous vous aimons, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, que le Seigneur continue de répandre sa grâce sur vous et vous utilise puissamment pour nous faire tant de bien. Amen. Et je voudrais que vous sachiez aussi que vous avez la possibilité de continuer de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter. Si ce moment vous a fait du bien, il faut liker, il faut le partager aussi à d'autres personnes. Et ensemble, nous gagnerons le monde pour le Seigneur. God bless you. Wow. Bye bye. Et nous sommes à la prochaine. Merci. Adunya me